Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça marche et on va le faire ensemble. Comment des gens comme Nadal, Serena Williams ou encore Tony Robbins utilisent cette méthode pour reprogrammer leur cerveau avant chaque performance. Et tu vas voir, ton cerveau fonctionne exactement comme le leur. Donc, tu peux le faire. Pourquoi ? Bien parce que ton cerveau adore les raccourcis. Alors, avant de passer à la pratique, c'est important de comprendre un truc fondamental. Ton cerveau, c'est une machine à association. Chaque jour, il va enregistrer des milliers de liens entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, même les odeurs, le gustatif, bref, les 5 sens. Ce qu'on appelle en PNL ce fameux VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et il associe une émotion. Exemple, tu entends une chanson et hop, tu es instantanément replongé dans ton adolescence. Une odeur de gâteau et hop, voici te retour dans la cuisine de ta grand-mère. Ça, c'est un ancrage complètement naturel. Mais le problème, c'est qu'on se crée aussi des ancrages négatifs sans s'en rendre compte. Par exemple, le son d'une notification de mail le soir peut déclencher une mini-montée de stress. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a associé ce son à un signal de tension. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre la main sur ce mécanisme. En PNL, il existe 2 méthodes. La méthode de l'ancrage de ressources pour te permettre de retrouver un état interne à volonté. Et 2, ce qu'on appelle la désactivation d'encre, une méthode pour se débarrasser d'une réaction négative. Ça, c'est l'idée de la PNL. Alors, comment faire pour se créer un ancrage ? Comment faire pour créer des raccourcis émotionnels positifs ? En gros, décide de pirater ton cerveau pour qu'il travaille pour toi avec cette séance. Prenons un exemple. Raphaël Nadal, par exemple. Avant chaque service, il ajuste ses bouteilles d'eau, il remet ses cheveux, tire son short. Ça peut ressembler à une maniaquerie rituelle, c'est vrai. Mais ces gestes répétés depuis des années, ce sont des ancrages. Chaque geste rassure son cerveau. Je suis dans ma zone, je contrôle la situation, je suis prêt. Même chose pour Serena Williams. Même chose pour Sharapova. Si vous la regardez au tennis, elle se retourne et quand elle se revient, elle est prête. Serena Williams, elle, son truc, c'est de taper la balle 3 fois et elle doit se répéter une phrase mentale de confiance. Tony Robbins, lui, il saute sur place et tape sur son torse avant chaque conférence. Pourquoi ? Parce qu'il associe ce geste à un état de puissance et d'énergie. Leur secret, c'est pas du tout de la superstition, c'est de la neuroprogrammation volontaire. Et tu peux faire exactement la même chose à ton échelle, avant un examen, avant une réunion ou même avant une discussion difficile. Tu peux retrouver un état interne confortable par rapport à ce que tu veux faire. On peut maintenant, si tu le souhaites, créer un ancrage positif ensemble, maintenant. Un ancrage, par exemple, de calme et de tranquillité. Et pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Les gens qui ont des phobies le savent. Si j'ai peur des araignées et que je vois une araignée juste en pensée, je suis tout à fait capable de déclencher une crise de panique. Eh bien, la PNL vient aussi de l'étude de l'hypnose. Et si je suis capable de trouver un souvenir, de m'y plonger avec mes 5 sens, en ressentant le calme, en ajoutant un geste qui est une nouvelle stimulation kinesthésique, alors mon cerveau fait une nouvelle neuroassociation entre cette sensation de calme que j'ai vécue et mon geste. Il te suffira par la suite de refaire ton geste pour retrouver ton état interne. C'est finalement ce que fait Nadal, Serena et tous les autres. Ça vous dit d'expérimenter ? Alors on y va. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous préparer, installez-vous pour ne pas être dérangé. Donc on va créer un ancrage de calme. Je vous propose de fermer les yeux, de poser vos pieds au sol. Et vous allez simplement respirer tranquillement. Choisissez un souvenir où vous vous êtes senti profondément calme, serein et confiant. Pas besoin d'un grand souvenir, ça peut être une balade en nature, un coucher de soleil, un moment où tout allait bien, un moment de vacances. Laissez venir ce souvenir, mettez sur pause et vous remettrez en route quand vous aurez trouvé le souvenir. Vous avez trouvé ce souvenir ? Et bien maintenant, toujours les yeux fermés,
vous avez visualisé la scène. Et vous allez vous dire, c'était quand, c'était où. Imaginez que vous y êtes. C'est comme si vous y étiez. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a des couleurs? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a des bruits, des sons de voix, le bruit du silence, le bruit des vagues si vous êtes au bord de la mer? Quels sont les sons autour de vous? Et surtout, ressentez. Quand vous êtes bien, quand vous êtes calme, quand vous êtes serein. Et surtout, que ressentez-vous dans votre corps? Comment vous vous tenez? Que ressentez-vous? Comment ça s'exprime, ce calme, ce bien-être, cette sérénité, quand vous êtes particulièrement bien? Dans votre poitrine, dans vos épaules, dans votre ventre, inspirez profondément. Laissez cette sensation s'amplifier. Laissez-la se diffuser dans votre corps. Quand vous ressentez vraiment cette sensation, quand vous êtes au top du top, eh bien, faites un geste de la main. Simplement, ça peut être comme ça, un anneau ou quelque chose d'autre. Faites un geste de la main. Un geste discret que vous pouvez faire dans n'importe quelle situation. Allez-y. Maintenez ce geste pendant quelques secondes. Pendant que vous êtes pleinement calme. C'est comme si vous preniez une photo émotionnelle de ce moment. Relâchez. Parfait, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez fait une première étape. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refaire la même chose, mais le refaire plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez le faire souvent, plus ça va se réactiver. Si vous avez un souvenir vraiment fort avec un état de calme, une sérénité, plus l'émotion, plus l'état interne de votre souvenir était puissant, mieux ça va marcher. En tout cas, comme on est dans un souvenir et dans l'imaginaire, c'est intéressant de le faire plusieurs fois pour que ça s'imprime. Alors on recommence. Fermez les yeux, asseyez-vous, repensez à ce souvenir. C'était quand? C'était où? Où est-ce que vous étiez? Regardez ce qu'il y a autour de vous, les formes, les couleurs, dans votre imagination bien sûr. Vous faites comme si vous y étiez. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des voix? Est-ce qu'il y a du silence? Est-ce qu'il y a des bruits particuliers? Plongez-vous dans ce souvenir. Laissez venir les images, les sensations. Que ressentez-vous? Comment vous vous tenez? Comment vous respirez? Et quand vous avez cette sensation de calme et de sérénité, comment vous êtes dans votre corps? C'est où dans votre corps? Ressentez cette sensation. Diffusez-la dans votre corps. Augmentez cette sensation. Et quand vous êtes au top du top du top du top, refaites votre ancrage, votre geste. Intégrez bien cette sensation, intégrez bien le geste. Très bien. Lâchez le geste, ouvrez les yeux et revenez ici. Parfait. Eh bien, je vous propose de faire cet exercice plusieurs fois et ensuite vous verrez simplement. Il vous suffira de faire ce geste à force de répétition pour que, eh bien, automatiquement, dans les quelques minutes, parfois même les quelques secondes, vous retrouviez cet état interne que vous recherchez. Ça s'appelle la technique de l'ancrage, tout simplement. Alors, ça, c'est un aperçu de la technique de l'ancrage. Il y a une deuxième vidéo qui explique très bien ce que c'est et comment ça fonctionne. Je vous propose de cliquer sur le lien dessous. Et puis sinon, pour pratiquer, effectivement, il faut s'entraîner. Eh bien, rendez-vous sur la formation si vous le souhaitez. Et vous pouvez d'ailleurs déjà télécharger un début de formation gratuit en PNL si vous le souhaitez. Je suis Tania Lafort, formatrice en PNL et en hypnose, coach et thérapeute. Ces vidéos sont faites pour vous aider à mieux vivre au quotidien. À bientôt!